Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui l'analyse technique du CFD à risque limité sur le CAC 40, le DAX 30 et le SP 500 comme d'habitude. Et je vous montrerai également un ou deux graphes concernant l'IBEX et l'Eurostoxx qui nous permettent de faire une synthèse un petit peu plus complète de l'actualité chartiste du moment. On commence par les avertissements d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique. Cette analyse technique ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont pourtant les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour optimiser les points d'entrée et les points de sortie. On commence donc par le CAC 40, le CFD sur CAC 40 en données mensuelles, en données de long terme. Et on voit que pour l'instant, les choses sont plutôt favorables. Nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal ascendant qui est né en 2016, dans lequel nous effectuons des rotations assez claires. Et on comprend évidemment qu'une impulsion pourrait nous amener jusqu'à l'objectif qui consiste à toucher le haut du canal vers 6000 points, ce qui coïncide d'ailleurs avec le sommet absolu qu'on a connu ici en 2007. Entre-temps, nous avons deux repères horizontaux qui sont intéressants à suivre. Le premier, c'est celui des 5300 qui a fait barrage et qu'on n'a pas réussi à passer à la hausse depuis 2007. Et vous voyez, malgré de nombreux efforts, c'est finalement ce mois-ci que l'on entérine la cassure des 5300, ouvrant donc la voie aux 5750 à peu près, correspondant au plus haut depuis qu'on a fait les sommets à 6000, un sommet relatif aux alentours de 5750. Ça ne sera pas nécessairement facile à passer, mais en tout cas c'est l'objectif que tout le monde a en tête. Les indicateurs techniques montrent que c'est globalement bien, puisque vous voyez le MACD au-dessus de son signal, que le RSI au-dessus de 50 et que le momentum est au-dessus de 0. Tout ça, ça veut dire que ce sont les haussiers qui tiennent le marché. Maintenant, on pourra s'émouvoir de la présence de divergences baissières, puisque vous voyez, pendant que le CAC 40 en données mensuelles fait des plus hauts, ni le MACD ni le RSI ne parvient à faire de plus haut. Alors, une divergence baissière en tant que telle ne suffit pas à vendre à découvert quoi que ce soit, ce n'est pas un signal de vente à découverte, de short, mais en tout cas, c'est un signal qui montre que si on achète maintenant, on n'achète pas dans des conditions qui soient non plus complètement parfaites. Donc globalement, les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un petit bémol du côté de la présence de ces divergences baissières. Si on descend d'une unité de temps et qu'on va chercher une unité de temps hebdomadaire, on voit là aussi que la tendance est haussière. Il n'y a aucun doute par rapport à la tendance en cours. De toute manière, les pics sont montants, les creux sont montants, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, on est au-dessus d'un nuage qui lui-même monte, donc pas de doute, la tendance elle est haussière. Mais là aussi, s'il faut chercher un carton plein des éléments haussiers, on ne le trouvera pas, puisqu'il y a quand même également là des éléments qui sont constitutifs d'une nécessité d'être prudent. La première des choses, c'est qu'il y a une distance très importante entre les cours et la Tenkan. Vous voyez, la Tenkan, généralement, elle a tendance à accompagner les cours dans son mouvement. Vous voyez, c'est la courbe marron. Et les cours régulièrement vont chercher la Tenkan. Et quand on s'éloigne trop de la Tenkan, généralement on y retourne. Alors, ça peut durer plus ou moins longtemps. Regardez ici, par exemple, ça s'est fait rapidement, le retour à la Tenkan. Mais des fois, ça prend un petit peu plus longtemps. Notamment ici, vous voyez, on s'est écarté durablement de la Tenkan avant d'aller la chercher. Et là, justement, on commence à s'éloigner durablement de la Tenkan aussi. Alors, avec ces indicateurs, on va dire, qui détectent les signaux faibles, c'est encore une fois pas un élément qu'il faille prendre pour vendre à découvert les indices. Ce n'est pas ça. Mais en tout cas, il faut savoir que si on achète maintenant, on s'expose à un retour à la Tenkan. Donc à vous de gérer au-delà de la tendance s'il y a un bon timing pour entrer maintenant. En tout cas, il semble encore une fois que la consolidation ne doit pas forcément tarder énormément. À noter également qu'il y a toujours la possibilité à partir de là de voir dans l'évolution du CAC la formation à venir d'un trading range, c'est-à-dire que les cours n'arriveraient pas significativement à aller plus haut que les précédents sommets qui ont été ici et qu'on commence à consolider et qu'on fasse un trading range. Alors il est vrai que Monsieur Draghi a mis tout le monde d'accord avec ses annonces de continuation de la politique monétaire assez accommodante, ce qui a donné justement la force de faire cette belle bougie cette semaine-ci.
aussi, mais graphiquement on ne peut pas non plus éliminer la possibilité de faire un trading range, ce qui nous permettrait d'aller chercher la Tenkan. Mais je pense encore une fois, on le verra dans 5 minutes, que ce sont les marchés US qui détiennent la clé. Les indicateurs techniques sur les unités de temps hebdomadaires manifestent également des divergences baissières, même s'ils sont bien orientés. Bien orientés car le MACD est au-dessus de son signal, bien orientés car le RSI est au-dessus de 50, bien orientés car le momentum est au-dessus de 0, mais toujours avec les réserves par rapport à cette triple divergence baissière, puisque les cours font des plus hauts, mais pas les indicateurs techniques. Voilà, là encore, on n'a pas tous les voyants qui sont au vert. On passe au DAX qui, en unité de temps mensuel, montre que la tendance est très très forte, à la fois dans un canal à forte pente à moyen terme. Bon, il est né en 2016, hein, et un autre canal à long terme qui est né en 2008, duquel eh bien, on se rapproche par la partie haute, là. Et là aussi, pour le DAX, hein, tendance très forte à la hausse avec un nuage qui monte, des pics qui montent, des creux qui montent, etc. Et là aussi, regardez hein, l'éloignement croissant de la Tenkan qui, à un moment, va se faire payer. Regardez ici, suivez le DAX qui s'éloigne de la Tenkan qui revient. À la baisse aussi, il s'en éloigne, il revient. Les indices collent hein, plus ou moins à la Tenkan. On s'en éloigne, on y revient. On s'en éloigne énormément et on y revient. Donc vous voyez le problème de ce suivi de la Tenkan est que ça ne fonctionne pas à 100%. Ça peut d'ailleurs accompagner un écartement très long hein, des cours. Mais en tout cas, il faut savoir que généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et généralement, on y revient assez vite dès qu'on s'en éloigne. Et là, on en est éloigné. Maintenant, l'intérêt pour moi, c'est de vous montrer quand même l'IBEX hein, qui m'a été demandé, donc l'indice phare espagnol. Là aussi, une tendance haussière malgré les difficultés en Catalogne avec la sécession, hein, l'indépendance. Regardez les belles oscillations dans le canal haussier jaune. On est capé par les 11 000, on est capé par les 11 500, mais sur une unité de temps mensuelle, ça reste quand même aussi, on le voit bien. Hein. Et en unité de temps hebdomadaire, c'est la même chose. Hein. Il est sûr qu'on n'a pas la même superbe que sur le DAX ou sur le CAC. Hein, mais fondamentalement, ça reste aussi avec des pics qui montent, des creux qui montent. Un nuage qui monte, regardez, là on s'est éloigné de la Tenkan, on y est revenu, on a même cassé la Tenkan, et puis là on est en train de se lever autour de la Tenkan. Certains verront ici justement un point d'entrée intéressant. Et on va terminer avec l'Eurostoxx 50 pour les marchés européens puisqu'ils sont capables de faire la synthèse. Et là aussi, on voit des choses intéressantes. La tendance est haussière en unité de temps hebdomadaire. Vous voyez, pic montant, creux montant au-dessus du nuage. Mais vous voyez, on ne parvient pas à faire des plus hauts par rapport à ce sommet-là intermédiaire alors qu'on les a fait sur le CAC et sur le DAX. Donc c'est peut-être un petit peu trompeur ce qui se passe sur le CAC et sur le DAX puisque l'Eurostoxx, hein, qui regroupe les 50 plus grosses actions de la zone de l'Union européenne, eh bien, eux n'ont pas franchi ce précédent sommet. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on est toujours dans les clous ici pour éventuellement faire un trading range, même si la tendance est toujours haussière pour l'instant. Éloignement par rapport à Tenkan évident. On va terminer avec le marché US qui, je pense, donnera le là. Et c'est là le problème, parce qu'au-delà de ce que peuvent faire les marchés européens, au-delà du niveau de survalorisation des marchés européens qui n'est pas établi, eh bien on a tendance à faire ce que font les Américains. Il est rare qu'on ne le fasse pas. Et voici le SP500 en données mensuelles. Vous voyez, on est pile poil au contact du canal de long terme. C'est pas pour ça qu'on ne va pas le casser, mais il faut savoir qu'on est sur une zone de turbulence possible, même si la tendance hebdomadaire est super haussière. Regardez, hein, nuage croissant, en soutien on a la Kijun, en soutien on a la Tenkan, on a des pics montants, des creux montants. Là aussi, les retours à la Tenkan est très très clair. Là, on s'en éloigne aussi. Bon, vous l'aurez compris, tout est haussier. Absolument tout est haussier. Le problème, c'est les effets de contagion qu'on pourrait avoir. D'une part, par rapport aux marchés américains qui sont sur des niveaux de résistance qui peuvent toujours être passés, mais qui constituent en tant que tel une zone de turbulence potentielle qui doivent être prises en considération dans le cadre d'un investissement qui se ferait aujourd'hui. Et à retenir également que pour le CAC, eh bien, on est dans des situations de divergence baissière aussi. Donc, en 3 mots, c'est haussier. Tout n'est pas ouvert, attention aux US. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.